Bonsoir à tous, je suis Maxime, 20 ans et utilisateur d'un HTC Desire HD depuis un an. J'ai routé mon téléphone dès que la technique sur le HTC Desire HD était sortie, et j'ai eu l'occasion de tester plusieurs customs comme CyanogenMod, Virtuos, MyUI ou encore Android Revolution. J'ai décidé ce soir de booter la ROM d'un développeur du XDA sur mon smartphone, la version bêta de Ice Cream Sandwich, et de vous faire ce compte rendu vidéo. Armé de mon icône D5000 et d'un trépied pour vous éviter le mal de l'air, voici à présent mon test, et bon visionnage à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, d'abord l'interface. L'interface, elle est assez sobre et épurée. Vous excuserez juste que j'appuie assez longtemps, voilà, vous l'aurez compris, sur l'écran, histoire de ne pas l'éteindre pendant que vous regardez la vidéo. Donc là, il y a un plan dynamique de base. Les petits trucs que vous voyez là, en gros. C'est assez fluide, hein, faut le reconnaître sur le téléphone. De toute façon, l'accélération matérielle du Desire HD est encore dans les normes du marché. Les éléments principaux comme l'heure que vous voyez ici et la date, donc là vous voyez qu'on est le 19 janvier 2012, il est 21h11, et d'ailleurs j'ai 30% de batterie, il va peut-être falloir que je mette à recharger bientôt, sont affichés, et bien sûr l'opérateur est toujours là. Bon, maintenant vous voyez que je suis chez SFR, pas de commentaires surtout en ce moment, merci. Quand on touche le verrou, vous voyez qu'à gauche on a la possibilité de mettre en silencieux, et à droite la possibilité de verrouiller, avec une jolie petite animation qui est assez sympa. Donc voilà, on va pouvoir le mettre en déverrouillage. Alors, la ROM cette fois-ci, la clé de la ROM. Donc, vous pouvez voir qu'elle est répartie sur 5 volets. Voilà, il y en a bien 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien ça. Donc, par contre, contrairement à l'interface HTC Sense, si on fait un glisser-pincer, à part activer des petits électrons sur l'écran du Desire HD, on n'a pas la possibilité de réduire les volets, d'en rajouter d'autres éventuellement. Après, donc voilà, maintenant, pour ceux qui n'ont pas connu les premières interfaces de ICS, c'est-à-dire Ice Cream Sandwich, vous pouvez voir qu'il y a une totale refonte graphique. Donc là, surtout en bas, on a maintenant les outils qu'on va utiliser principalement. Par exemple, la téléphonie, les contacts, la touche pour aller au niveau du menu. Cette fois, la messagerie, pardon, et la navigation internet. Au niveau de l'interface graphique, donc vous pouvez voir que maintenant c'est plutôt principalement du bleu. Donc l'icône du téléphone est en bleu, le contact est en bleu, la messagerie elle est en vert, par contre ça change, et la navigation internet en bleu. Vous pouvez voir que la navigation est assez fluide, on profite encore une fois de l'accélération vidéo du Desire HD. La partie des notifications n'a toujours pas changé. Là par contre vous pouvez voir, à part pour ceux qui étaient sur d'autres ROM, que on a des raccourcis pour la connectivité Wi-Fi, le Bluetooth, la géolocalisation et ensuite le profil utilisateur de Sonor. Donc voilà en tout cas pour l'interface graphique ce que ça donne. On va cette fois aussi parler de l'accélération matérielle. L'accélération matérielle avec l'accéléromètre qui est intégré dans le Desire HD. Donc ça permet de faire un petit geste comme cela. On va le basculer direct. Et là vous allez voir que la rotation se fait avec une petite animation qui est sympa. On regrettera juste un tout petit détail, c'est que l'arrière-plan dynamique de base, c'est-à-dire les petits électrons qui volent, sont déformés. Et oui, je sais pas si vous allez voir, mais les carrés, ils sont plutôt rectangulaires maintenant. Donc voilà, ça permet éventuellement une utilisation un peu en mode tablette, en hommage au Galaxy Note. On va revenir en mode portrait, vous allez voir la petite animation, voilà. Là c'est vraiment un gros effort qui a été apporté sur la ROM Ice Cream Sandwich. Le menu cette fois, il sera parti sur 2 pages principales sur lesquelles on va trouver les applications. Donc les menus, il est là, hop là, tac, voilà. Alors là, on était sur la première page. Donc le menu, il est divisé avec un tableau. Donc
un calcul super scientifique, il y a 5 colonnes, non pardon, 4 colonnes et 5 lignes. Donc 5 x 4, ça doit faire 20, fois 2 pages, 40. Donc on a au moins 2 pages d'application. On va supposer qu'il y a autant de pages qu'on doit avoir d'applications, c'est-à-dire au prorata, donc on espère qu'il y aura une troisième page si on met 20 applications en plus. Vous vous doutez bien que je ne vais pas télécharger une vingtaine d'applications juste pour faire le test. Un autre point a été remarqué aussi sur la ROM, c'est que maintenant il y a un widget qui est directement incorporé dans les menus. Donc on va retrouver les incontournables, c'est-à-dire l'actualité météo, le contrôle d'alimentation, les emails. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a le file manager, l'horloge analogique, libellé Gmail, ou encore par exemple la torche. Après, je ne sais pas si vous avez marqué, mais ici en haut à droite, alors c'est voilà là où il y a mon gros doigt qui cache, il y a un accès à l'Android Market qui se fait directement ici. Donc c'est un petit point positif qui a été mis sur la ROM. Donc là, bien sûr, l'Android Market avait été préchargé avant, mais je vous rassure que quand j'avais démarré la première fois sur la ROM, ça avait été quasiment aussi rapide. Alors ensuite, donc par exemple, on va essayer d'aller voir pour les ROM pour en télécharger. On va mettre par exemple, je sais pas, un petit jeu. Vous voyez que ça reste assez rapide et pourtant je suis même pas en Wi-Fi, je suis en Edge. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir télécharger? Par exemple, allez, tiens, Neozone. Bon, là il est payant, on va peut-être pas le télécharger, mais vous voyez que voilà, c'est vraiment super rapide. Donc au niveau du réseau, là je suis en Edge, je suis dans une chambre semi-enterrée, je suis même pas connecté en Wi-Fi. Donc vous voyez que sur les précédentes versions de Android, l'Android Market était plutôt assez lent. Alors je vais essayer de revenir au menu principal, voilà. Hop là. Concernant le module téléphonie, cette fois, vous pouvez voir qu'il y a eu un effort graphique aussi qui a été apporté. Bon, maintenant c'est beaucoup de bleu. Alors, après, il y a eu aussi au niveau de l'affichage quelque chose qui a été amélioré, c'est la dissociation des chiffres. Par contre, juste par des mesures de confidentialité, je vais juste cacher pendant que je tape un faux numéro les premiers numéros qui vont s'afficher, puisqu'il va faire une recherche à mes contacts. Donc par exemple, je vais faire hop, tac, voilà. Et vous allez voir que ça se met automatiquement en marche. Donc le 05 23 65 89 63, normalement c'est un numéro qui est un fake. Donc au pire, s'il y en a que c'est son numéro de fixe, je m'excuse au préalable, hein, mais je ne savais pas que ça t'appartenait. Donc voilà, après au niveau des journaux d'appel, bon, là j'ai passé en aucun appel, donc rien de particulier à vous montrer. Au niveau des contacts, forcément je pense que pour des raisons de sécurité, vous vous doutez bien que je ne vais pas montrer cette partie, surtout pour des raisons de confidentialité. Alors là, on retourne au menu. Alors cette fois, on va aller sur Internet. Alors, tac. Donc Internet, ça charge assez rapidement. Donc, je vous rappelle que je suis toujours pas en Edge, que je suis toujours pas en Wi-Fi, pardon. Allez, on va aller sur un petit site qui est assez sympa. C'est alors frandroid.com. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit effet d'opacité dans la barre de recherche. Alors là, normalement, il m'affiche le site complet tel qu'il apparaîtrait sur mon écran d'ordinateur. Donc on peut voir que pour le chargement des éléments en général, c'est assez rapide. Alors là, il me met show JavaScript console. Donc apparemment, on peut faire un evaluate. On va évaluer. Hop là. Bon. Alors, après, au niveau de la gestion des onglets, donc c'est juste au niveau graphique que ça a été changé.
Donc on apercevra en conclusion beaucoup que ICS c'est vraiment déjà une révolution qui est graphique. Il y a beaucoup de choses graphiques qui ont été améliorées. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je voulais pas démarrer ça, pas le guide de navigation. Au niveau de l'appareil photo qui était tant attendu, alors j'ai essayé de prendre des photos avec l'appareil photo de base. Vous allez voir que, sauf s'il y a une différence depuis tout à l'heure, ça ne marche pas. J'ai quand même essayé de voir, mais... Ah si, ça marche. Bon, autant pour moi, j'ai rien dit. On peut même zoomer et tout. Voilà, donc là on va pouvoir même voir que j'essaie de prendre une photo. Tac. Par exemple de mon ampoule. Ah oui, ça marche autant pour moi. Parce que sinon, j'avais été télécharger une application qui s'appelle Pudding Camera, qui est ici. Vous pouvez la retrouver sur l'Android Market. Qui est bourré même d'effets sympas. Alors, tac, qu'est-ce que je vais... Ah ben, donc on va le mettre en mode portrait. Alors, donc là, si on clique sur l'appareil photo, on peut faire défiler les films, les différents formats qu'on veut, et là, les différentes imitations d'objectifs qu'on veut. Maintenant pour les messages, donc j'ai aucun message, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'amis, hop là. Alors, si on va dans messages, donc on peut voir que le clavier, enfin là vous n'allez pas pouvoir le voir, mais moi en tout cas je le sens, je vous souhaite aussi de le sentir, c'est que le tactile a été amélioré, surtout pour moi qui ai des gros doigts. Alors Siri a un bon concurrent maintenant, c'est Text to Speech. Alors je vais faire un essai, vous allez voir ça. Bon, je vais terminer. Attendez le résultat. Normalement il devrait mettre du charabia puisque j'ai un peu parlé n'importe comment. Bon, on va mettre arrêté. Alors vous allez voir un truc. Alors, bon par contre il faut parler assez fort. Bonsoir à tous. Voilà, bon là par contre je vais mettre dans le champ du visage, ça va être mieux. Alors... Tac, hop voilà, on va activer ça. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà ce que ça donne. Hop là, bon, bolos on va éviter. Hein. Tac. Donc vous pouvez voir que le text-to-speech a été très fortement amélioré. Je pense qu'en continuant sur cette lancée, on va pouvoir concurrencer de manière sérieuse, pardon, je parle vachement français ce soir, le concurrent Siri sur iOS 5 sur iPhone 4S. Donc voilà, le test est à présent terminé. Donc à vous d'avoir apprécié ou pas. J'espère que j'ai pu fixer des avis sur ICS pour certains. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée en espérant pouvoir vous faire de prochains tests dès que je le pourrai.